Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast Le Point du lundi matin avec Harold Barbet. Je suis Harold Barbet bien évidemment et nous sommes le lundi 3 mai 2021. Et ça va être très dur aujourd'hui parce que je suis malade les amis. Je suis malade. Je suis malade. Non sérieusement je suis vraiment malade. C'est horrible. C'est horrible mais mes enfants m'ont refilé leur gastro. Et je savais pas qu'on pouvait avoir encore de la gastro en mai. D'ailleurs, choper une gastro alors qu'on a les masques, le gel, tout ça, c'est horrible. Et je sais comment je l'ai attrapé en plus la gastro. Alors je vous préviens, c'est écœurant. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez une appétence pour le hardcore. C'était horrible. Ma fille, elle faisait, bah forcément, elle était malade. Du coup, elle faisait des cauchemars la nuit, elle pleurait. Et moi, c'est vrai que moi, je suis un papa poule. Quand ma fille pleure, je la prends et je la mets avec moi dans le lit parce que ben, il faut qu'elle soit avec son petit papa. Et bordel, elle m'a gerbé dessus. Elle m'a gerbé dessus en pleine nuit. Et vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir le vomi de quelqu'un d'autre dans sa barbe. Surtout que c'est ça qui m'a réveillé en fait. C'est même pas le bruit, c'est cette espèce d'odeur de chocolat rance. Charlie et de la chocolaterie, du vomi. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. Voilà. Et je pense que là, on peut dire que j'étais quand même assez proche de ce microbe. Et bizarrement, dès le lendemain, j'étais malade. L'avantage de m'être fait gerber dessus par ma fille, c'est que ça m'a permis de ne pas rater la draft NFL. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, ça, comme vous le savez, je suis fan du Stade Malherbe de Caen, qui est une équipe de merde. Mais j'ai une autre passion, je suis fan des New York Jets, qui est un club de football américain. J'adore le football américain. Et on a un groupe de fans en France qui s'appelle les New York Jets France. Très original. Et ça regroupe tous les fans des New York Jets en France. Cool. On est 8. Et c'était c'était la draft. Je sais même plus quel jour c'était. Je sais qu'on est lundi là, mais j'ai passé 3 jours au lit, c'était horrible. Et en fait, la draft, c'était à 2 h du mat. Et j'avais complètement oublié de me réveiller pour faire le zoom avec mes comparses des fans des Jets. Et du coup, bah, le fait de m'être fait gerber dessus par ma fille m'a permis de pouvoir assister à la draft NFL. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Merci de m'avoir vomi dessus. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes prêts à cette première étape du déconfinement. Qui y croit, en fait? Qui croit vraiment que ça va se passer comme ça? J'aimerais, hein, je veux dire, j'aimerais vraiment y croire, me dire, allez, là on est quoi? 3 mai. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a le droit de faire là? Je veux dire. Ah oui, attendez. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire là? Je sais pas ce que Ah oui, là, en gros, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a toujours le couvre-feu à 19 h. Oui, bah du coup, ça change pas grand-chose. Et 19 mai, ouais, c'est plutôt 19 mai. Ouverture des terrasses, des théâtres. Et couvre-feu à 21 h. Franchement, leur histoire de couvre-feu, c'est tellement débile. Non, mais sérieusement, je veux dire, 19 h, 21 h, 23 h, et après, il n'y a plus rien. Mais enlève le direct. Je veux dire. Et puis, alors, je voudrais pas jouer. Je voudrais pas la jouer dramatique, mais je trouve que ouvrir toutes les vannes avant l'été comme ça, j'ai peur que ça refasse comme l'année dernière. Bon, vous me direz, il y a le vaccin en même temps, mais je sais pas. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 19 mai, les théâtres réouvrent. Et devinez qui sera sur scène le 19 mai? Bibi, ma pomme. Ah, franchement, je suis content. Je vais inaugurer la scène du nouveau Comedy Club à Caen, Théâtre à l'Ouest, qui devait ouvrir, je pense, l'année dernière. Et ça va être leur première soirée. Et donc, c'est moi qui vais la faire, parce que c'est un mercredi. Et puis, c'est jauge à 30%, je crois. Donc, si vous êtes bon en maths, 30% de 180, ça fait bien sûr 1. Voilà. Donc, non, je vais le faire parce que j'ai besoin de jouer mon spectacle et puis j'ai besoin de jouer tout court. Et puis en plus, je dois bien admettre qu'en tant que canet, je suis content que ça soit moi qui joue pour la première fois sur cette scène-là. Ça me semble normal. Il faut marquer son territoire. Et après, je vais enchaîner pas mal de scènes. Alors,
Ça m'énerve. Mais c'est toujours comme ça, je sais pas si à vous ça le fait. Il se passe rien pendant des mois et des mois. Et là, on me propose plein de trucs à la même date. C'est pénible. Pénible. Là, je dois faire... ça fait déjà 2 ans que je dois la faire, cette date-là. Que je dois retourner voir mes amis à Plougastel. C'est à côté de Brest. J'avais gagné le prix du jury et le prix du public. Alors là, je peux dire jadis, parce que ça a tellement été reporté de fois, ce truc-là. Je les ai gagnés en 2019. Et normalement, bah, quand tu gagnes, tu dois revenir l'année d'après, donc 2020, pour faire ton spectacle. Donc l'année dernière, ça a été décalé, ça devait passer en novembre. Ça va être le 4e report, là, je crois. Et normalement, c'était prévu le 22 mai, donc ils veulent continuer de le faire, mais ils me proposent le 28 mai. Sauf que le 28 mai, j'ai un truc potentiellement pas mal, et je me suis déjà engagé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, maintenant, les trucs qui sont pas sûrs, je le dis plus. Parce que j'ai pas envie de passer pour un con. Voilà, mais Plougastel, ça va forcément se faire. Et là, tu joues devant une 800 places. Euh, 800 places, c'est beaucoup. Sauf qu'il n'y aura pas 800 personnes. Donc je sais pas comment ça va se passer. Mais ah bordel, je suis excité. Là, je sais que j'ai peut-être pas l'air physiquement, parce que vraiment, je suis au fond du seau. Vraiment, c'est dur. Mais je suis content de pouvoir reprendre. Ça me fait plaisir. Et là, cette semaine, si, si ma santé me le permet, si ma santé me le permet, je pars en résidence avec Ambre, jeudi, vendredi, samedi, et je reviens dimanche. Et là, on va tout mettre à plat. C'est vraiment, je pense que ça va être un travail nécessaire parce que j'ai pas joué le spectacle depuis octobre. Il y a d'autres trucs qui se sont mis dessus. Et puis j'ai vraiment envie de revenir fort et puis surtout de me remettre un peu à niveau. Mais ça, je pense que c'est comme les vélos, ça s'oublie pas. Et de revenir et de pouvoir vraiment vous donner le meilleur spectacle possible. Maintenant, je suis vraiment dans cette optique-là. Les gens qui aiment pas, bah ils aiment pas, je m'en branle. Mais ceux qui aiment bien, je veux me donner vraiment à fond pour eux. Je veux qu'ils soient contents d'être venus. Je veux qu'ils apprécient leur beubard, ma bière perso, en regardant le spectacle ou leur cocktail. Voilà. Et je veux surtout qu'ils s'amusent et qu'ils se disent, on a passé un putain de bon moment. Ce spectacle est ouf. Voilà, c'est ça que je veux que vous vous disiez. Et oh putain, j'ai mal au ventre. Mais si vous saviez, c'est horrible. C'est horrible. Je sais même pas si je vais tenir 20 minutes aujourd'hui. Je le fais vraiment parce que j'ai envie d'être avec vous, mais vous pouvez me dire merci. Merci de ne pas nous oublier. Non, mais j'avais quand même des trucs à dire. Par contre, hier, ma mère est venue s'occuper de moi parce que j'étais dans mon lit pendant 3 jours. Elle me demandait comment ça allait. Je fais, ça va pas, maman. Donc elle est venue chez moi et elle m'a ramené de l'Imodium. Elle a ouvert une canette de coca qu'elle a laissé un peu dégazéifier pour qu'il n'y ait plus de bulles, pour que ça me fasse pas mal au ventre. Voilà, je m'appelle Harold, j'ai 37 ans. Et ma mère vient encore s'occuper de moi quand je suis malade. Ça va. Elle a arrêté de m'allaiter quand j'en avais 23, donc on progresse. Oh putain, c'est pas mal en fait, là je suis dans mon lit en train de faire le podcast. Mais du coup ça donne un petit rythme un peu lent. Mais je suis au max de ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Ça a tellement été gastrique mes 3 jours, là, vous pouvez pas vous imaginer. Je crois que j'ai fait le P le plus long du monde cette nuit. C'était un truc de fou, une symphonie. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, un P, quand c'est trop long, eh ben c'est plus drôle. Oh putain. Et j'étais en train de délirer dans mon sommeil. Et à un moment, j'ai eu une révélation, parce que moi j'ai toujours peur de mourir dès qu'il m'arrive un truc. Je me dis, c'est bon, c'est la fin. Et je me disais, mais imaginez ça. Imagine si ton dernier souffle, c'est un P. Je vous laisse penser à ça. Imaginez si votre dernier souffle, c'est un P. Vous êtes là, vous dites adieu à votre famille. Chérie, dis aux enfants que je les aime. Et toi aussi, je t'aime. Hop, rideau, c'est terminé. Bon, rien à voir. Je sais pas si vous avez vu, mais en Angleterre, là, à Liverpool, ils ont fait un test. Pardon. Ils ont fait un test d'une soirée avec 3000 personnes sans masque. Soirée test. 3000 personnes sans masque, sans distanciation. Que des gens vaccinés.
Putain, j'espère que ça va passer, ça. J'espère que ça va passer. Ça serait pas mal. Et les stades vont rouvrir. Les stades vont rouvrir. Donc je pense que si Malherbe finit en barrage, c'est pas impossible que je sois là pour le commentaire du match retour. Le 19 mai. Parce que je sais pas si je l'avais expliqué ici, mais moi je suis plus autorisé à commenter les matchs parce que j'ai pas de carte de presse. Je suis pas journaliste, moi. Donc je suis juste en freelance. Mais bon, vu les matchs de merde qu'on se tape, ça m'a pas trop dérangé de ne pas les commenter. Je suis vraiment un petit peu chafouin aujourd'hui pour vous dire, pour tout vous dire. C'est, en fait, genre, j'ai la haine d'être tombé malade un week-end. Et je suis toujours malade le week-end et ça m'énerve. Le week-end, c'est fait pour se reposer. En plus, il faisait beau. Enfin, il fait super froid, mais il faisait beau. Je voulais me faire un barbecue. Je voulais aller courir. Au lieu de ça, je suis resté pendant 3 jours dans mon lit à me chier dessus. Et ça m'énerve. Et je sens que je suis pas sorti du truc en plus. Et là, voilà. Par contre, si, fallait que je vous parle de ça. Fallait que je vous parle de ça. Je sais pas si vous êtes métal ou pas, certains d'entre vous, mais il y a Gojira qui a sorti un nouvel album vendredi. Et Gojira a la particularité d'être un groupe de métal, mais français, des Landes, à côté de Biarritz. Et ils cartonnent dans le monde. Je veux dire, ils font des tournées aux États-Unis dans les stades, ils les blindent, au Japon, machin truc. Ils ont été nommés 2 fois aux Grammy Awards. Ça, c'est leur septième album. Et alors moi qui adore le métal, j'ai jamais été un gros fan de ce groupe-là. Euh, Parce que bah voilà, ça me fait un peu comme Firefly, la série de Joss Whedon, celui qui a créé Buffy contre les vampires. Firefly, c'est une série où un espèce de western dans l'espace. Et bah, en fait, je me déteste pour ne pas réussir à aimer cette série. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je voudrais tellement l'aimer. Et bah, Gojira, c'était pareil. J'avais vraiment envie d'aimer parce que je vois que c'est fantastique, je vois que c'est bien, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Et, euh, et là, le dernier album, donc, du coup, je l'ai écouté et vraiment, il est incroyable. C'est incroyable de précision. Alors, encore une fois, si je devais partir sur une île déserte, c'est pas le groupe que je garderais avec moi. Mais c'est fou. Mais c'est surtout là où je voulais en venir, Cocorico, quoi. Tu vois, c'est dingue de se dire que c'est un groupe français qui arrive à ce niveau-là et qui sont absolument inconnus en France. Où j'en viens au point suivant, qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? C'est vraiment le nivellement par le bas culturellement, quoi. Je veux dire, on te met en avant de la merde en autotune, genre Gims, je sais pas quoi, ou des, des, des trucs tout pourris, là, je connais même pas les noms, ça c'est nul à chier. Tu leur enlèves leur autotune, ils savent pas chanter. Et tu regardes les victoires de la... je fais probablement vieux con quand je dis ça, mais je m'en branle. Les victoires de la musique, il n'y a pas de catégorie rock ou métal. Il n'y a pas ça. Tu parles de rock aux gens en France, on va dire ah oui, Indochine. Indochine. Les mecs, ils ont 88 ans. Je dis pas que c'est pas bien Indochine, hein, mais c'est la référence pour les gens. Mais Indochine, oui, allez, Bob Moran, c'est bien pour danser à un mariage, mais ça s'arrête là, quoi. Je comprends pas. Mais je trouve qu'en fait, c'est un niveau de faible assez. Enfin, c'est partout pareil, quoi, en France. Je veux dire, que ça soit la chanson, les séries, machin truc. Globalement, c'est quand même bien de la merde, hein. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Je trouve que les mecs de Gojira, ils devraient vraiment être beaucoup plus reconnus que ça dans leur propre pays. Je trouve que c'est vraiment dommage, surtout par rapport à leur engagement en termes d'écologie. C'est vraiment incroyable. Même quand ils... juste, enfin, si vous avez du temps à perdre, regardez les interviews des frères du Plantier. Parce qu'en fait, c'est 2 frères, donc le chanteur et puis le batteur, puis il y a 2 autres mecs. Et les mecs sont, ils sont frappés d'une humilité qui fait plaisir, quoi. Et à ce niveau-là, c'est quand même rare. Et ils sont très inspirants dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils décrivent. Euh, Franchement, on ferait mieux de mettre ça, ces mecs-là en avant, que des tocards comme, je sais pas, quel tocard je pourrais trouver, tiens, en France. Oh, c'est pas ça qui manque. Quel guignol je pourrais trouver. Tiens, vous pourriez me dire
Weshden ou je sais pas quoi, ça c'est. Je sais même pas ce que c'est, je connais juste de nom. Weshden, Nakamura, des trucs comme ça là. C'est nul à chier. Après, il en faut pour tous les goûts, hein, je dis pas le contraire. Je dis juste que. Ah, et ouais, il en faut pour tous les goûts. Mais du coup, bah. Le rock et le métal, y a rien. Y a pas de représentation, ni rien du tout. Nous, on va se faire foutre. Moi, je me sens pas du tout représenté musicalement, quoi. On sent que je me perds, là. On sent que je suis trop fatigué pour parler. Ah, c'est horrible. C'est horrible, les amis. Enfin bon, on va parler d'autre chose. Tiens, en parlant de France, ce matin, j'ai dû emmener quand même mes enfants à l'école. Et en voiture, j'écoutais France Inter sur le retour. Et il y avait Michel Barnier en interview. Michel Barnier. Le mec, il est chaud pour la présidentielle, là. Il est bien, bien chaud, le gars. C'est lui qui travaillait à la Commission européenne. Il était à Bruxelles. C'est lui qui a négocié en partie pour le Brexit. Et le gars, il était en mode. Ah, je sais pas, là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, eh, il pourrait peut-être bien créer la surprise, lui. Alors après, si vous suivez les podcasts, vous savez qu'en termes de pronostics, je suis complètement nul à chier. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais dit un partout City-Manchester. Bon, bah, ils ont perdu 2-1, Paris. Et j'avais dit à Marie, qui m'a envoyé un message pour mon pronostic pour Real-Chelsea, j'avais dû mettre 2-1 Real. Et ils ont fait un partout. Donc en fait, j'avais inversé les résultats. Ouais, j'avais juste inversé les résultats. Donc ça va, quoi. Ça va. Et demain, c'est City-Paris. Match retour. Alors la semaine dernière, je vous disais que je voyais bien Paris passer. Et bah cette semaine, je vais vous dire que je les vois bien se faire sortir. Ah ouais, là, je sais pas comment ils peuvent revenir. Euh, ouais, je pense que ça va être très compliqué. Alors j'espère qu'ils vont me donner tort, hein, mais là, je pense que Manchester City, c'est quand même de la grosse artillerie. Je pense il faudrait être efficace devant et je pense que ça va être compliqué. Par contre, j'ai bon espoir que mon Real Madrid passe, parce que moi, je suis à fond Real Madrid, hein. Les amis, ça, je vous ai jamais dit, mais je suis un Madridista, moi. Real Madrid. D'ailleurs, ma fille a été conçue après avoir été visiter le stade Santiago Bernabéu. Ça, c'est vrai. J'étais à Madrid avec ma femme et c'était pas un accident. On avait déjà le projet de faire un gamin et donc on était en mode on baise et puis on voit ce qui se passe. Et on a été à Madrid et on a été visiter le stade Santiago Bernabéu. J'étais comme un dingue. Je me suis assis à la place de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et bah bam bam bam, j'ai mis ma femme enceinte. Donc comme quoi, tu vois, les équipes de champions, on les reconnaît. On les reconnaît tout de suite. Donc ouais, je vois bien Montréal passer. Puis tu vois, le Real, c'est une équipe de Ligue des Champions. Donc non, j'y crois, j'y crois. Là, ça me ferait vraiment chier d'avoir tort. Et puis voilà, et puis surtout, ah oui, alors j'ai regardé, parce que je sais que, alors c'est cool parce que vous avez l'air d'être bien chaud pour faire un live vidéo du point du lundi matin où on fait mon unboxing, où on ouvre ma boîte que Korn m'a envoyée. Donc ça sera cool. Alors apparemment, j'ai reçu un mail, ils vont commencer à envoyer ça vers le 20 mai. Donc bon, c'est pour ça, on va pas essayer. Dès que j'ai la confirmation d'envoi, comme il y a à peu près 10 jours d'attente, il y aura bien un point du lundi matin entre deux à Calais, je vous donnerai la date. Parce que si la boîte, elle est là, et que je peux pas l'ouvrir pendant 15 jours parce que je vous ai donné rendez-vous, ça va me faire péter un plomb de la regarder tous les jours. Donc faut que je la reçoive et qu'on l'ouvre assez vite. Ok? Ça vous va? Et ce qu'on fait, je vais essayer de faire ça, c'est que je vais créer un Google Survey, là. Putain, je suis fatigué, excusez-moi les amis. Euh, un questionnaire Google pour savoir où est-ce que vous voulez qu'on fasse ça. Est-ce que vous préférez qu'on fasse ça sur YouTube, sur Facebook, euh, vu que ça sera une vidéo, voilà. Et puis, est-ce que vous voulez que ce soit un point du lundi matin, mais peut-être le soir? Parce que je sais pas, peut-être que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent le podcast en télétravaillant. Et je vous en remercie bien fort. Mais du coup, pour la vidéo, c'est peut-être plus relou pour vous. Donc, vous me dites, et puis moi, je m'adapterai.
Voilà, en attendant, moi les amis, ça fait 20 minutes que je vous parle. Je vais aller me recoucher. Et surtout, j'ai rendez-vous chez le médecin à 12h30. Voilà. Il faut que j'aille racheter du papier toilette aussi. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner au Pauvrocast et surtout de mettez des notes. Mettez des notes. Genre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles. C'est important pour me faire remonter dans le classement. Et puis en plus, accessoirement, ça m'encourage. Et surtout, si vous voulez lâcher un petit peu de pognon, et bah comme d'habitude, hein, www.tipeee.com. Et d'ailleurs, je remercie tous les donataires. Vous êtes incroyablement fantastiques. Je suis désolé si aujourd'hui j'ai été un petit peu en dessous en termes d'énergie, mais croyez-moi, j'ai vraiment fait le maximum. Je vous embrasse tous bien bien fort, de loin, et ne chopez pas la gastro. Bisous, à la semaine prochaine tout le monde.